Hey, salut tout le monde, c'est Brody Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité, de la qualité infinie. Cette lancée de figurines, on les a achetées, tu sais, on les a achetées chez moi, tu sais. Part de la Majin Buu, hein, la Majin Buu avec un sculpte, une modélisation déjà réutilisée dans une ancienne figurine que j'ai. Je vais vous la comparer et on va voir si celle-là, elle en vaut vraiment la peine. J'ai pris celle-là par pure curiosité. Est-ce que elle est aussi bien que l'autre? Moi, je préfère l'autre, mais je vous donnerai mon avis définitif en fin de vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 18 cm, elle est sortie en septembre 2023, le 23 septembre plus exactement. Le lot C de cette Ichiban Kuji Clash Battle for the Universe pour Majin Buu pur. Un Majin Buu qui est en train de galérer face au Genki Dama de Goku. Goku, je l'ai aussi, on va se la comparer aussi en fin de vidéo. Je m'épose sur cette vidéo car j'ai totalement zappé de vous montrer la boîte ainsi que de vous dire que la figurine vient du Japon, commandée sur la boutique en ligne JD World, une boutique que l'on ne présente plus mais que je recommande puisque c'est le pionnier dans son domaine. Vous avez des produits exclusifs du Japon, ils ne proposent que de l'officiel et pas de contrefaçon. Moi perso j'y vais les yeux fermés et c'est là que je fais mes achats figurines. En plus de ça j'ai un code promo qui vous servira en sachant aussi qu'il propose des points fidélité, bref de quoi faire des économies sur vos futurs achats. Et bah c'est ça de déballer 5 figurines d'affilée, on oublie de faire des choses. On a vraiment hâte de la comparer. Hein. Dans le description de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où vous voulez, que ce soit au niveau de la pose, du sculpte, des teintes utilisées et aussi voir les plans badass en fin de vidéo. On la sort de son plastique rigide, on ouvre tout ça. Tac, Majin Buu, viens ici. Tu sors par en dessous ou pas? Ouais. Ah ouais. Ah ouais! Si ça tient sans socle, je prends pas le socle. Je sais pas si ça tient son socle. Il se met de ce côté-là. Alors, laisse-moi regarder cette petite figurine. Alors, dans mes souvenirs, elle était pas aussi texturée, hein, l'autre. Alors, j'ai un petit problème de fabrication. On a un bras qui est légèrement plus haut que l'autre. Normalement, on aurait dû avoir les deux bras comme ça. Mais bon, est-ce que ça pose vraiment problème? Non, pas tellement. Bon, hein, pareil, même technique, hein, on fait chauffer le bras hein, pour qu'il reste un peu en l'air et puis on le refroidit on le plonge dans un petit bac à glaçons hein, avec de l'eau et tout ça. Et on maintient pour que ça reste comme ça, tout simplement. Voilà, donc au niveau de la pose, donc c'est une pose qui va avec le Goku de cette même Ichiban Kuji, bien évidemment, avec un Majin Buu pur, hein, qui galère, hein, on le voit de par sa petite veine là, et puis bah, son regard plutôt malicieux. Et on est sur quelque chose de vraiment quali, hein, j'avais dit que les doigts étaient boudinés. Ils sont moins boudinés que ce que je pensais. Regarde quand même à la caméra, dis-moi ce que t'en penses. Enfin bref, on va parler de cette fameuse modélisation. Donc, on part du coup du pied. On a pas mal de stries au niveau de cette petite pantoufle bien striée, bien faite, bien modélisée, bien pointue. Un peu de texture au niveau de la partie noire. On a ce côté doré qui rend plutôt bien. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. On a ce pantalon très bien modélisé, je trouve, avec pas mal de textures, pas mal de pliures, franchement, une belle dinguerie, hein. C'était une dinguerie dans le temps, c'est toujours une dinguerie maintenant, mais je sais pas pourquoi je la trouve plus striée que la précédente. On a le M en relief, ça perd pas en qualité par rapport aux autres Majin Buu. Je vous comparer aussi les deux autres Majin Buu avec, hein, vous inquiétez pas, tous les Majin Buu, vous les comparez ensemble. On a quand même une peau vraiment texturée, une peau limite fripée, hein. On a les abdos avec un cara design très représentatif de Majin Buu, avec des abdos bien larges. Au niveau du dos, on est sur quelque chose de bien travaillé aussi en termes de musculature. C'est différent de l'autre, mais ça on verra après. On voit les deux grosses jointures des épaules. Ça fait très moche, mais bon, la figurine, tu vas la mettre de face. On a aussi une belle jointure juste ici. Et je trouve que du coup, bah, les doigts sont pas si boudinés que ça. On a, c'est pas texturé. Oui, ça fait un peu boudin, hein, voilà.
par rapport à l'autre, c'est un peu plus boudiné, c'est un peu plus lisse aussi au niveau, voilà, ça fait un peu saucisse quand même. On a la texture au niveau des parties noires aussi, comme au niveau des jambes, mais ça va, hein, au niveau des doigts, ça va, ça fait le café. Au niveau du visage en lui-même, bah, vous avez vu, on a la grosse veine au-dessus du visage. En tout cas, le visage est plutôt bien modélisé, on sent que Majin Buu est en train de galérer. Les dents sont bien faites, on a tous les traits du nez et les petites fossettes qui sont bien faits aussi, bien modélisés. Au niveau des couleurs, eh ben, on est sur quelque chose de plutôt simplissime. Encore une fois, on a très peu de dégradés au niveau du pantalon, voire quasiment pas. Par contre, on a des dégradés au niveau des chaussures, c'est ce que j'ai remarqué. On a un côté un peu plus doré qui finit sur du marron assez foncé. Et on a ce côté un peu jaunâtre, mais moins prononcé que la précédente au niveau de la peau, puisqu'on est sur un truc assez clair qui finit sur un truc assez rose et moins fluo que la précédente, en tout cas. Donc ça, c'est sur toute la peau. J'ai pas dit, mais les trous sont en relief. Donc le rose est plutôt bien choisi, que ce soit au niveau des mains. On a des dégradés qui viennent mettre vraiment en valeur chaque partie du sculpte. Franchement, vraiment top. On a la langue qui est bleu cyan, les yeux qui sont rouges et on a ce côté assez mat de la figurine. Vraiment sympa. Ça, c'est bien doré. Ça brille comme, voilà, comme je sais pas quoi. C'est vraiment très beau. Donc oui, au niveau des couleurs, bah c'est un peu moins jaunâtre que la version précédente. Bon, on va la comparer tout de suite à la version précédente. Avant ça, je vais quand même vous donner la taille. Elle a été prévue à combien celle-ci? 18 cm et on est sur... Oh, on est à 20 cm. On est sur plus de 18 cm, tu le vois bien. Hein, on est quasiment à 20 cm. Voilà, on est à 20 cm. Et du coup, avec l'autre Majin Buu, hein, je vais mettre le socle parce que j'ai pas envie qu'elle tombe, celle-ci. Donc tu vois, pour celle-ci, on a un socle beaucoup plus translucide que ici, vraiment, tu vois. Il y a des couleurs différentes, hein. Il y a des couleurs... au niveau des pieds, c'est différent, au niveau des couleurs. Par contre, la figurine, est-ce qu'elle brille? Ouais, elle brille un peu plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de texture sur celle-ci? Je ne sais pas. Allez, on va mettre sur le même plan les deux figurines. Voilà, on va mettre l'autre à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des couleurs? Comme vous pouvez le voir, on est sur des couleurs beaucoup plus froide ici, beaucoup plus chaude ici. Sur l'ancienne, on a ce côté un peu plus jaunâtre et plus fluo aussi au niveau des parties brochées de la peau. On le voit surtout à l'arrière. Vous avez les deux figurines côte à côte, hein, pour l'arrière. Vous voyez, c'est pas le même, c'est normal, puisque on est sur un sculpte, enfin une position différente, hein. Donc du coup il y a des jointures ici qu'on n'a pas ici, on en a une seule ici, mais de l'autre côté on l'a pas. Et donc c'est ce que je disais au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui sort du rose jaunâtre vers un jaune plus fluo. Et ici, c'est plus sobre, hein, en termes de dégradé, et c'est mieux, je trouve, ici au niveau des couleurs. Ensuite, on a aussi ce côté très texturé au niveau de la peau. Voilà, très texturé. On va se mettre sur le côté, donc la nouvelle elle est ici, et tu vois encore, c'est beaucoup plus texturé ici, du coup ça donne un côté un peu plus brillant sur la nouvelle, voilà. Là on le voit bien, tu vois, les deux figurines sont quasiment au même endroit. Par rapport à ma lumière qui vient de derrière, tu vois quand même que ça brille un petit peu plus ici. Bon, c'est léger, hein. Si j'avais pas mis celle-là à côté, celle-là est un peu plus mat, hein, l'ancienne est un peu plus mat. Moins texturée aussi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir plus de texture qui rend la figurine plus brillante? Peut-être. Peut-être. Au niveau du doré aussi, on a quelque chose de plus doré sur la nouvelle que sur l'ancienne, où c'est un peu plus soft cette fois-ci. Et au niveau du pantalon, on est sur quelque chose de similaire, complètement similaire au niveau des deux pantalons. Je veux dire, tu mets les deux figurines comme ça, tu vois pas la différence. Par contre, les teintes au niveau des pieds aussi, c'est différent. Tu vois, on est sur quelque chose, pour l'ancienne figurine, de moins clair en termes enfin plus terne, et là un peu plus saturé en termes de couleur. Bon, ensuite pour ces deux là c'est bon, on va maintenant comparer. Je prends la mauvaise, ok, super. On va maintenant la comparer, enfin la mettre à côté du Goku. Donc avec la Goku ça donne ça. Allez, on va mettre la Goku dans ce sens là et le machin ici. Voilà, ça rend bien les deux, ça rend bien les deux ensemble. Encore une fois, très surprise par la Goku, et du coup surprise
surpris aussi, alors je sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, par la Majin Buu. J'ai pas comparé les deux crêtes. Les deux crêtes étaient un peu différentes. Ouais, on a une crête plus relevée sur l'ancien modèle et plus vers l'arrière sur le nouveau modèle. Donc, qu'est-ce que ça donne pour cette Majin Buu? Je suis agréablement surpris par cette figurine, tant dans les textures qui sont quand même plus significatif, hein, plus visible hein, que l'ancienne version. J'ai déjà posé là-bas l'ancienne version. On est sur une figurine beaucoup plus texturée ici que sur l'ancienne version. On a les doigts légèrement boudinés, mais ça va, franchement, ça va. Et on a surtout cette teinte utilisée qui est plus réaliste par rapport à l'ancienne, où l'ancienne avait ce côté fluo et jaunâtre qui en ressortait. Je me rappelle qu'il y en avait certains qui n'aimaient pas ce côté-là. Donc celle-là, peut-être... D'ailleurs, j'ai oublié de vous la mettre à côté des autres Majin Buu. Je vous la mets tout de suite en photo. Ça rend plutôt pas mal. J'imagine que ça rend plutôt pas mal. Enfin bref, si l'unboxing t'aide, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Et pour plus de soutien, je t'invite à faire un super thanks pour d'éventuels futurs achats de figurines Chibankuji ou Price. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine, c'est parti pour les plans badass.